Hello, bonsoir. Alors, on va se retrouver pour parler un petit peu de Neltarus. Et donc, ce donjon, cette fois-ci, est relativement simple mécaniquement, mais il est un petit peu relou en termes de speed. C'est un donjon, il faut aller très vite. Euh, voilà. Donc, concrètement, on va commencer au pool. Il faut savoir juste qu'on a un chrono qui nous permet potentiellement de claquer une BL au début si vous êtes en fortifié avec un gros pool. C'est juste un peu dangereux. Il y a les thaumaturges qui sont extrêmement importants à kick. C'est à peu près tout. Sinon, c'est des devs sur la déflagration. Autrement, il n'y a vraiment pas grand chose à savoir. Au dodge, les décoctions, c'est une petite zone sous vos pieds sur un joueur vraiment spécifiquement. Et les petits élémentaires là, si jamais ils sont buff par un thaumaturge, ils vont avoir une AOE qui pulse, qui vous donne des stacks et augmente les dégâts de la prochaine pulse. Donc c'est une phase d'exécute. Il va ou falloir, je crois qu'on peut les dispel, ou falloir dispel les élémentaires, ou falloir kick constamment le thaumaturge, ou falloir terminer simplement euh, et le thaumaturge et les élémentaires. Donc c'est évidemment, si le thaumaturge la caste, c'est l'élémentaire qu'il faut tuer. Et si le thaumaturge n'a pas caste, c'est le thaumaturge qu'il faut tuer en premier. Sinon, rotakick et ça suffit. Ensuite, pour savoir qu'il faut absolument pas être devant les mobs, quand ils font notamment leur défense volcanique. C'est un pur one-shot. Par contre, c'est intéressant de savoir que sur le tank, ça met extrêmement cher. C'est un des rares donjons où le tank vraiment va se faire ouvrir en deux. Voilà, donc il faut savoir juste que dans tout le donjon, il y a plus ou moins un ou deux packs qu'il faut prendre en trop, spécifiquement pour le pourcentage. Donc moi, ce que je fais, c'est je prends les trois packs ici, que ce soit en fortifié ou en tyrannique, c'est faisable. Si c'est en fortifié, c'est peut-être intéressant de prendre 4 packs et de BL dessus, en ayant donc 2 kicks sur les thaumaturges, parce qu'il y en a 2 du coup. Voilà. Il faut savoir que sur ce pack-là, si vous le faites, il y aura 2 thaumaturges, donc il faut le faire sans élémentaire ou alors être très réactif. Il y en a un ici. Voilà, et là, il y en a un autre avec donc un élément, enfin avec deux petits élémentaires, je crois. Voilà, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est du boss, le boss est relativement simple. Il va avoir une rotation un peu bidon. Il va faire une, euh, une projection de lave sur un joueur. Il faut qu'il soit excentré. Puis ensuite, il y a un bait de charge. Donc, soit vous êtes des gigachad et vous faites le bait à chaque fois contre le mur, mais il faut être super réactif pour éviter les vagues, parce qu'à chaque fin de charge, il y a une vague qui sort en direction de chaque joueur, plus ou moins, selon la quantité de tentacules qu'il a grâce à la mutation. Il faut savoir qu'il y a un petit bug, mais je vais pas en parler, pour complètement cheese le fight, sachant qu'il s'est fait nerf, il a pris 20% dans la gueule. Donc en vrai, c'est pas très important. Voilà. Il y a une petite éruption, donc c'est une petite flaque qui pop sous un joueur, il faut faire attention à ça. Donc une fois que ça pop sous un joueur, bah, les flaques en soi ne mettent pas cher, faut juste pas que vous soyez vous-même sous le pop de la flaque, sinon vous faites one shot simplement. Autre truc intéressant, si le boss, si vous ne savez pas, si le boss est dans la lave, il se fait en rage, plus ou moins. Tant qu'il est dans la lave, il est en rage. Et donc si ça tombe en même temps que le dot de mutation ou carrément le pop de mutation, c'est la mort assurée. Pareil pour la projection de lave, ça peut mettre extrêmement cher. D'ailleurs oui, projection de lave, elle s'est fait nerf aussi. Et voilà, donc ensuite on descend, on arrive là, il n'y a pas de mob ici pour l'instant. On fait en général un gros pool ici, que ce soit en fortifié ou en tira, parce que c'est relativement simple. Il y a le mini-boss qui se balade, je crois qu'il est un peu plus bas. Voilà. En général, il est pris, sachant qu'il a pas grand chose, il a juste un dispel sur le tank, un rejustement à kick, et il y a un broyage où il faut juste dodge les petites flaques par terre. Les oiseaux, ils ont absolument rien, c'est des mobs normaux en plus, qui a vraiment pas grand chose à savoir. Il y a une lance qu'il faut dodge, c'est un truc sur un distant en général, il faut juste s'écarter de la petite zone qui est par terre, sinon on prend ou un one shot, ou si on ne se fait pas one shot, on est stun, enfin désorienté pendant 10 secondes. Il y a une petite charge random à chaque fois sur un joueur, en général, encore une fois c'est les distants, ça leur met une bleed, donc s'il y a des dispel bleed ou des immunes, c'est pas mal de les claquer là, même si bon sur le boss ça peut être intéressant aussi. Sachez que si vous faites pas ce pack là, vous allez potentiellement devoir faire un pack ici. Donc moi j'ai fait une route où je prends ce pack là simplement en trop, et après, du coup, je prends toute la salle ici et ça me permet donc de ne pas avoir de pourcent à faire autrement. Donc de ne pas avoir ni ça, ni d'autres packs un petit peu plus tard. Voilà. Donc on arrive sur le boss, il n'y a pas grand chose à savoir ici, il faut juste savoir qu'il y a des cleaves encore une fois, sauf ceux-là, en général, non. Ne sont pas des one-shots parce que c'est des cleaves qui pulsent. Donc c'est pas un cleave instant. Euh, voilà. Il y a juste les Bone Tender, je ne sais plus comment ils s'appellent en français.
qui sont à kick. Donc il y en a deux comme ça dans tout le pack. Il y a celui-ci, et il y en a un qui est plus bas, je crois. Ah, c'est celui-là. Ah, donc il y en a deux ici. En général, on fait le gros pool ici, on prend tout ça. Parfois, on prend même tout ici, plus ça. Selon si vous êtes en fortifié ou en tirable, parce que les mécaniques, les boss n'ont, enfin les mobs n'ont pas de mécanique en soi. Voilà. Et donc ceux-là, ils soignent les autres. Et il y a des petits dégâts sur les- des dégâts random sur les joueurs, hein, simplement. Il y a encore le dodge à faire sur deux mecs qui ont la lance. Voilà. Il y a deux lances plus une charge, plus donc le cleave qu'il y avait avant, et un autre si vous faites un gros pull. Enfin, bref, c'est un enfer. Il y a pas mal de trucs où il faut bouger sur ce pack de mobs, mais sinon il n'y a rien qui devrait vous tuer. Il y a des chaînes, mais je vais en parler juste après. Normalement, il y en a une ici. Donc ça peut être utilisé pour défoncer les mobs, mais voilà, si vous faites pas ce pack de mobs, c'est un peu inutile. Ensuite, pour ce qui est de ce boss, il faut savoir qu'au niveau du heal, il va falloir éviter si possible d'avoir 3 charges. En tyrannique, 2 charges, c'est pour ainsi dire un wipe. En fortifié, 2 charges, ça devrait se tenir, mais 3 c'est très compliqué selon le niveau de clé. Ça dépend si vous êtes en 15, en 20 ou plus haut, enfin voilà, ça dépend vraiment. Mais à partir de la 15 déjà, 3 en fortifié, ça commence à piquer, 2 en tira. C'est très dur en niveau, en plus 15, mais en 20, 2, enfin 3, c'est la mort quoi, enfin c'est pas possible. Donc en gros, à chaque fois qu'il va y avoir les lances d'immobilisation, il va falloir faire une petite rota, tout en évitant les trucs, pour que celui qui a la chaîne se déplace vers le boss, que le tank aide un peu aussi. Et donc comme ça, il y a une chaîne en moins, et à la troisième, vous claquez vos CD si vous en avez. Voilà, donc il y a une vague de magma, faut juste sidestep, c'est juste un gros cliff, faut juste bouger. La concentration, donc c'est là où il va taper le tank en boucle et mettre des zones partout. En plus donc d'être sensible du coup aux lances à ce moment-là. Il y a un dash voilà sur un joueur, ça lui met une bleed. La bleed un peu en vrai elle met pas grand chose. Et puis voilà, c'est à peu près tout. En vrai sur ce boss il y a vraiment pas grand chose. Ouais voilà, faut juste savoir que du coup s'il y en a un qui meurt pendant qu'il a la chaîne, le boss va bugger et il va faire son truc en boucle. Ça peut. Apparemment, ils l'ont fixe, mais je l'ai eu encore une fois qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Donc, faut savoir que faut éviter vraiment de mourir sur ce boss, sinon c'est pour ainsi dire un wipe, où le tank va se faire défoncer, le heal va perdre son mana H24, et au bout d'un moment, je crois que si ça dure trop longtemps, c'est la concentration, ça finit par littéralement one-shot tout le groupe, il me semble. Toutes les 1 seconde, ça tape les joueurs, donc ouais, voilà, à force de taper, au bout d'un moment, c'est plus soignable. Bref. Là, il y a deux bonnes tenders, voilà, c'est ça, donc c'est les heals qu'il faut kick. Mais juste par ici, il devrait y avoir une petite chaîne. Alors que les chaînes dans le donjon, ça fait un gros burst de dégâts et ça stun. Donc en fortifié, ça peut scale, je crois, donc c'est complètement ridicule. En tyrannique, c'est pas non plus incroyable, mais voilà, faut savoir que si vous avez un CDDF, vous prenez la chaîne, vous tirez la chaîne en ayant les mobs entre l'origine de la chaîne et vous qui tirez la chaîne, ça va les stun et leur faire des dégâts et ça défonce. Voilà, faut savoir que ça met un debuff, vous pouvez plus prendre de chaîne après, mais l'autre possibilité c'est d'avoir donc une rota où tout le monde fait, ou simplement une personne par pack s'il y a une chaîne, voilà, c'est faisable, hein. Donc pareil, là il y a un bon tender, je crois en plus. Il n'y a pas ici, voilà, s'il y a juste un bon tender ici. Pensez vraiment à pull jusqu'à ce mob là si vous voulez le pull, sinon prenez les oiseaux sur ce pack là, c'est hyper important, vous gagnez du temps. Ensuite, vous remontez, vous avez ces mobs là qui sont extrêmement importants à kick, parce que le fondre, c'est des dégâts mono instant qui mettent très cher. Sinon, si le tank va ici avec donc les 4 en tout mobs qui font fondre, vous pouvez très bien loss si vous êtes un distant ici. Autrement, au corps à corps, ça va être un petit peu compliqué. Donc les trucs Kalashi, il faut pas grand chose, ils mettent juste des petites flaques par terre. C'est relativement simple. Donc ça, il va y avoir un cleave, et il va y avoir un debuff à dispel. Si c'est cast, ça peut se faire kick. Mais les kicks, honnêtement, c'est prioritaire sur le fondre. Le dispel, ça peut se faire sur l'autre. Ensuite, il va y avoir le charge. La charge enfin est fonctionnelle. Maintenant, elle inflige vraiment des dégâts. Avant, elle fonctionnait pas. Donc, il y a deux mobs qui font ça, hein. Et ils font une bleed. Celle-là, elle met vraiment, vraiment cher. Faites attention, surtout s'il y a un overlap avec le dispel ou un fondre qui part. C'est vraiment ces deux packs-là sont un peu violents.
Enfin, ces 3 packs là. En général, c'est un pack plus 2 packs après. Ce mob là, en général, on le fait pas parce que c'est juste un 5 APV, on fortifie et il tape quand même relativement fort. Moi, je fais une route où je prends tout ça d'un coup. Faut savoir que du coup, il y a encore 4 mobs, c'est extrêmement dangereux, ça met très cher. Il y a le piétinement sur un des mobs, il y a le dispel aussi. Le heal va douiller, en fortifié, parfois il y en a qui BL sur ce pack là. Le piétinement, on met cher en groupe. Ou alors c'est le hurt. C'est le hurt. Ah non, c'est le piétinement, j'ai un dit, pardon. Voilà. Donc, moi je pars à droite parce que je sais pas, j'aime bien à chaque fois partir à droite. En vrai, ça change strictement rien, hein. Donc pareil, là il y a charge et bleed. Il y a des petites flaques et il y a 2 fonds de rakick. Moi je fais une route où en fortifié ça pique un peu pour le heal. Il y a ce petit mob là qui a été nerf d'ailleurs, donc c'est vraiment intéressant de le prendre maintenant. Puisque donc il pulse H24 jusqu'à sa mort. Avant c'était pas ça, avant c'était une exécute à partir de je crois 20% de points de vie où il fallait vraiment le finir sinon il pétait et one shotait le go. Et donc il y a 2 je crois, voilà, 2 dispel plus cleave. Possibilité si vous êtes en tyrannique de pool de faire le double pack de BL dessus et de faire mass stun plus gros burst de dégâts. Pour le heal ça va vraiment taper parce qu'il y a piétinement plus, enfin double piétinement plus donc le boss qui tape extrêmement fort en heal. Voilà. Sachez sur le boss, petit tips, lorsqu'il y a l'égide donc sur les 3 joueurs, vous pouvez ne pas bouger, vous pouvez rester immobile, ça ne fera rien. Il n'y a pas de zone sous vous, les zones sont à côté. Il faut juste être spread, avoir un CD défensif, être en range du heal et ne pas être hors loss parce que les escaliers peuvent loss et ça peut être un peu chiant. La Forge Tempête, c'est là qu'il va falloir aussi mettre un CD groupe. Et pour ce qui est de juste après l'égide, ça peut arriver qu'il se fasse et l'égide et juste après il tape le groupe. Donc là c'est et CD personnel et heal massif, ça tape vraiment très très fort. Pour ce qui est du truc de tank, ça peut être possible de faire en sorte que le tank charge instant et revienne au cac, donc il faut faire attention au corps à corps à pas se faire toucher. Mais il faut savoir que ça laisse une petite flaque, donc si le tank fait ça, ce serait bien de les mettre plus ou moins par là, ou alors si elle est au corps à corps, qu'elle soit plus ou moins par là, mais que les cacs puissent quand même taper le boss quoi. C'est un peu chiant, ça m'arrive en tank comme en DPS comme en heal de pas faire attention à ça et de défoncer le groupe à cause de ça. Donc là, il y a 2 mobs. Ces mobs-là, en général, on les descend parce qu'en place, en fortifié, ça peut être un peu serré. Donc on prend le mob. Il faut faire attention à l'aggro quand on saute. Ça peut être un peu chiant. Parce que le tank n'a plus l'aggro vu que c'est un snap. Donc il faut être très prêt. Pour ces 2 mobs-là, donc il y a un cleave plus énorme dégâts sur le tank, vraiment sur ce pack, c'est titanesque. Et donc le bump qui est difficile à heal. Il faut vraiment, 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 vraiment terminer vite ces 2-là quand même en descendant. Une fois que vous allez faire le pull, finissez vraiment ceux qui étaient en haut, c'est important. Parce que sinon, en distance, c'est un enfer pour esquiver vraiment tout ce qu'il y a. Quitte à même en tant que garder les mobs ici, c'est vraiment pas très important. Il faut juste qu'il y ait de la place en fait. L'autre solution, c'est de ramener les mobs un peu plus sur le côté pour que vraiment les distances aient masse place pour éviter si jamais les mobs d'en haut sont pas tués. Voilà. Ensuite, c'est quoi? C'est celui-là, c'est le l'avant ancien. Il va faire un bouclier, il faut le défoncer, ensuite il faut kick, sinon ça fait des dégâts sur le groupe. Ça c'est cleave encore. Ça c'est oiseau, c'est le même que celui d'avant. Ça c'est cleave aussi, ça c'est cleave aussi. Ce pack là il met super cher sur le tank. En général on fait les deux. En fortifié on peut éviter de faire les deux. Hein, bon. Et donc avec ma route, j'ai pris pas mal de pourcentage. Ça fait que je n'ai pas besoin en fait, de pull des mobs en plus. Souvent il y a des routes où il faut pull des mobs à la fin. Ou juste avant le boss et au chrono c'est très très chaud de faire ça. Pour ce qui est du boss, ça va être hyper important CD def ou CD externe ou CD heal externe, simplement, voilà. Sur le hors en fusion, sur un joueur, c'est ce qui va mettre le plus cher. Dans tout le donjon, vraiment, c'est le dot qui tape le plus. Pour ce qui est des petites zones, on dodge, on fait attention au cleave. En général, on récupère le tas de gold avant le cleave et on bouge. Puis ensuite, il faut essayer de route permanent stun, donc le petit tas de feu. Ou alors, il faut vraiment le tunnel et le tuer ou en cleave sur le boss ou, ou à distance vraiment. Si c'est sur un corps à corps, il faut vraiment le cleave à distance, enfin le taper à distance. Si c'est sur un distant, ça peut être intéressant, par exemple, s'il y a un D4 le grip au boss, de le stun et de cleave sur le boss. Ensuite, ne paniquez pas sur le bouclier lorsque vous récupérez les objets, donc ça vous met une malédiction, la malédiction n'est pas si chère que ça, vraiment, je vous
d'un point de vue main heal, la malédiction c'est pas important, vraiment de la focus dispel. Vraiment soyez focalisé sur l'esquive, la survie et l'or en fusion. C'est hyper important. Ne paniquez pas non plus, c'est préférable que vous preniez des tics du bouclier et que le bouclier dure longtemps, plutôt que vous preniez une AOE par terre et que vous soyez one shot. Donc vraiment quand il y a le bouclier qui pop, si vous savez que vous avez par exemple les bots qui étaient d'ailleurs supposés être virés et ne plus fonctionner, mais les bots sont toujours là, les bots vont vous faire charger je crois, de faire le boss et s'il y a une flag vous mourrez. Donc soyez vraiment patient, prenez votre temps. En tyrannique c'est un peu plus important de se speed, mais en fortifié vraiment prenez votre temps. C'est pas grave, le heal va tenir, hein, franchement c'est pas. Le bouclier est pas vraiment infernal, notamment au début, genre, vraiment c'est croissant les dégâts, donc ça va relativement vite. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Salut tout le monde, bye.